Et nous sommes avec Fatima Baradine Hachim, qui est lauréate du concours international relatif au changement climatique. Bonjour Fatima. Bonjour. Parlez-nous un peu de ce concours. Avant de commencer, j'aimerais remercier l'ONAMA et toute l'équipe de l'ALECO. Ça fait plaisir de voir l'effort que vous fournissez tous les jours. Je m'appelle Fatima Baradine, comme vous venez de dire. Oui. J'ai assisté à une conférence du 23 au 25 juillet 2022. C'était au siège des Nations Unies à New York. Il y avait plus de 200 à 300 élèves. Et alhamdoulilah, avec la grâce de Dieu, j'ai pu remporter première position. Il y avait 3 prix. L'un, c'est meilleure délégation. L'autre, c'est meilleur délégué. Et l'autre, c'est meilleur vidéo, où j'ai pu représenter le lac Tchad, la situation du lac Tchad et comment les gens sont en train de souffrir. D'accord. Avant de revenir à vous, Fatima, on va regarder ce reportage. Les membres de l'association des jeunes ressortissants de Nanou pour le développement honorent la jeune tchadienne Fatima Baradine Hachim Bokhet, lauréate du concours international sur le changement climatique organisé par les Nations Unies en juillet 2022 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Du côté des amis, parents et connaissances, ainsi que des autorités, la joie est immense. Tous saluent la performance de la lauréate qui a hissé le drapeau du Tchad au siège des Nations Unies. Très émue par cette marque de sympathie, la famille de la lauréate, à travers son représentant, Mamad Hachim Bokhet, exprime toute sa reconnaissance à ceux qui se sont mobilisés pour donner un cachet particulier à cette cérémonie. La prouesse de la jeune tchadienne est appréciée par la secrétaire générale du ministère de la Femme. Félicitations et félicitations pour le Tchad entier. Et surtout pour les femmes, c'est un modèle. Tout en exprimant sa gratitude, Fatima Baradine Hachim Bokhet demande à ses sœurs de s'imposer dans la vie active. Mes chères sœurs, vous êtes aussi capables de le faire. Et même plus. Ne laissez jamais les réseaux sociaux ou des personnes quelconques pour définir l'intelligence ou la beauté. Face au changement climatique, aux conséquences néfastes pour notre pays, Fatima Baradine Hachim Bokhet compte sur la prise de conscience des jeunes. Eh bien voilà, Madji, après avoir suivi ce reportage d'une cérémonie organisée à l'honneur de Fatima, c'est une association qui l'a organisée et c'est normal parce qu'elle a représenté le pays, elle a représenté également peut-être le continent et elle est rentrée avec ce trophée qui honore le Tchad. Qu'est-ce qui vous a poussé, Fatima, de participer à ce concours? Premièrement, cette conférence avait une publicité sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont demandé à tout étudiant de partout si vous voulez participer, si vous voulez être parmi des gens qui vont changer le monde, si vous voulez prendre des rôles de leaders pour chercher à des solutions qui concernent tout le monde. Exemple, le changement climatique, c'est pas qu'en Afrique qu'on a affecté, mais c'est partout au monde. Donc, je me suis dit que pourquoi pas essayer. Donc, je suis partie là-bas. Premièrement, il y avait une conférence virtuelle. Après ça, c'était présentiel. Et en présentiel, on a pu assister aux conférences. Il y avait plusieurs personnalités, comme l'ex-président de Pologne et aussi secrétaire de l'ONU nous a laissé un message en disant « Vous pouvez changer le monde, vous êtes l'avenir de demain. Il faut vraiment comprendre la situation du monde entier et savoir comprendre les sentiments des personnes. » Et pour moi, je me suis dit que je dois représenter notre pays vraiment d'une manière intellectuelle, parce qu'ils vont comprendre qu'un Tchadien, que c'est pas que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux ou sur la télévision, mais un Tchadien est capable, il y a aussi le talent et on est vraiment intellectuel. Donc c'était ça le but pour moi. Alors vous avez cité 3 prix, vous avez remporté lequel? Meilleure délégation, ça c'est le jury qui vote. Il y a 200 étudiants comme j'ai dit, donc c'est eux, ils vont voir le leadership de l'étudiant, comment l'étudiant comprend des personnes, met des personnes ensemble, chercher des solutions, des coalitions. L'autre prix, c'est meilleur délégué. C'est les étudiants qui votent. Si on est capable de bien parler, respecter l'opinion des autres. Et aussi meilleure vidéo, où je crois que vous avez vu, du lac Tchad. J'ai parlé de la situation des femmes, des enfants. Donc sur les 3, j'ai gagné première position. Ah d'accord. Donc il y a le 3 prix Madji. Et ils mettent, la vidéo. Ils mettent ensemble et puis voilà comme l'examen. Tout à fait. En fait, c'est différents prix. Moi, j'ai envie de comprendre qu'est-ce que vous a poussé à vous inscrire dans un concours pour
pour la lutte contre, on va dire, le changement climatique? Parce que j'ai vu à quel point ça affecte les personnes. Tout à fait. Et j'ai compris qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas une voix pour parler. Je voulais vraiment être quelqu'un qui va présenter les sentiments des autres. Parce que je me suis toujours posé la question, si je devrais être dans leur position, comment je vais réagir? Et les gens, ils aiment trop négliger cela parce qu'ils ne vivent pas ça. Donc je me suis dit, ok, je dois faire mes recherches, comprendre ce que les gens sont en train de vivre, comment sont les femmes là-bas, les enfants, qu'est-ce qu'ils font vraiment. Et j'ai fait mes études et alhamdoulilah. Et qu'est-ce que vous avez constaté en fait sur le terrain? Vous avez cité tantôt les femmes et même l'environnement. Comment vous avez trouvé tout cela? Bon, actuellement... Moi, j'aurais bien envie de suivre le reportage. Honnêtement. Actuellement, le lac Tchad est en train de disparaître de 90%. Oui. Et les femmes et les enfants sont en frustration et en situation. Les hommes sont obligés d'émigrer à la capitale pour chercher des boulots, pour nourrir leur famille. Et n'oubliez pas aussi que c'est grâce au lac Tchad, l'eau n'est pas propre. C'est grâce au lac Tchad que les gens se nourrissent. Mais ça crée aussi des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Parce que tout le monde essaie de se nourrir, tout le monde veut de l'eau, tout le monde veut travailler avec de l'eau. Et là, avec ça, il y a des gens qui ne sont pas éduqués. Il faut, premièrement, sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent la situation du lac Tchad. Et aussi essayer de vraiment aller au terrain, parce que les gens, ils négligent ça. Ils croient qu'ils comprennent, mais ce n'est pas vraiment le cas. La réalité... Elle est tout autour, on va dire. Ouais, on peut dire que c'est ça. D'accord. Après le plus, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que là, maintenant, vous avez relaté, montré aux yeux du monde que voilà, la situation ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça donc. Comme j'ai dit, il faut sensibiliser les gens. Une exposition pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Parce que quand on le dit, c'est plus le moment de dire des beaux discours. Parce que les gens sont en train de mourir. Et l'eau est en train de disparaître. Donc pour moi, je me suis dit, comme j'ai pu gagner, alhamdoulilah, avec la grâce de Dieu, je ne vais pas m'arrêter là. C'est-à-dire vraiment aller comprendre ce que les gens vivent. Parce que j'ai compris, mais aller essayer de comprendre aussi les émotions. Et aussi demander ce qu'ils ont vraiment besoin. Parce que, comme j'ai dit, il faut sensibiliser les gens, faire une exposition d'une vidéo, des sentiments des gens, de savoir comment ils vivent tous les jours. Et aussi avoir le soutien du gouvernement. Parce que sans le gouvernement, on ne peut pas vraiment faire quelque chose. Ça, c'est le premier pas. Et espérons, avec l'avenir, que les choses vont changer. Espérons. Ça va changer, moi je pense. Et déjà, elle a une volonté de faire quelque chose. Voilà. Son engagement déjà pour la lutte contre le changement climatique, c'est déjà une belle chose. Et aussi se frotter au monde extérieur, c'est très intéressant. Expliquer le problème que vivent les autres, c'est un peu le leadership dont vous parlez. Ouais. Vous avez ce leadership là? Être la voix des sans-voix. C'est le leadership. On espère que vraiment vous aurez, à travers cette participation, un projet qui pourra vraiment aider surtout voilà, ceux qui sont autour du lac Tchad. On vous souhaite un bon vent, Fatima. Merci. Moi, ça me fait plaisir de rencontrer des femmes qui font des belles choses de cette manière. Je sais que tu vas le dire. Je suis aussi content. Il fallait que je sorte ça un peu, sinon je ne vais pas passer une très belle journée. C'est le Tchad qui est content. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu.